Voici quelques passages des Écritures auxquels j'aimerais me référer ce soir. Je pensais à ce sujet, le but de notre présence ici. Je veux lire une portion des Écritures, car je crois qu'on devrait lire la parole de Dieu à chaque réunion, parce que je sais qu'il peut nous rencontrer, même si nous ne lisons pas la parole. Mais j'ai tellement peur de faire une erreur. Donc, si je lis sa parole, je sais qu'il n'y a pas d'erreur en elle. Ainsi, je lis sa parole en sachant qu'on retirera quelque chose de la réunion en raison de la lecture de sa parole. Et alors, basons notre réflexion sur les passages des Écritures que nous allons lire. L'un d'eux se trouve dans Jean au chapitre 10, à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Ensuite, un passage familier, Hébreux 13, 8. Maintenant, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 32, nous lisons ceci. Et Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si les Écritures ne peuvent être anéanties, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Et dans Hébreux au chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions. Père Céleste, sanctifie le messager ce soir, Seigneur, pour le message, ainsi que l'auditeur de la parole, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, comme nous abordons ce sujet, juste un petit sujet pour la première soirée, pour faire connaissance. Je veux prendre comme sujet le Christ, identifié de tous les âges. Maintenant, l'Épître aux Hébreux nous dit ici qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous lisons dans la Bible ici que ces Juifs l'interrogeaient. Nous voyons que les Grecs l'ont interrogé. Et c'était une question constante. C'était parce que beaucoup de gens avaient de nombreuses interprétations différentes à son sujet. Personne n'a jamais entendu parler de lui sans ardemment désirer le voir. Je suis sûr que si je pouvais demander ce soir, combien d'entre vous aimeraient voir Jésus? Toutes les mains se lèveraient. Il n'y a personne qui ait jamais entendu parler de lui sans désirer le voir. Il y a quelque chose, même dans son nom, ça nous fascine. Il y a quelque chose à ce sujet qui réjouit notre cœur, rien qu'à entendre ce nom, Jésus. En effet, en ce nom, nous avons la rémission du péché, nous avons notre rédemption, car toute la famille du ciel portera ce nom. Et ainsi Dieu a pris ce nom humain pour se l'attribuer quand il était manifesté dans la chair. Quel merveilleux nom! Maintenant, nous pensons à combien il est grand. Et au cours des âges, tous les hommes ont ardemment réclamé de voir Dieu. Maintenant, le problème, c'est que depuis le temps de Job, je pense que Job est considéré comme l'un des plus anciens livres de la Bible. Il a simplement été inclus dedans. Il a été écrit du temps de Moïse. Moïse a écrit les 4 premiers livres. Maintenant, nous croyons que Job, là, s'est écrié une fois, « Si seulement je pouvais le voir, si je savais comment me rendre chez lui, je voudrais, en d'autres termes, frapper à sa porte. » Nous savons tous que nous venons de quelque part. Nous sommes derrière un rideau, il y a quelque chose en nous qui cherche à atteindre quelque chose, car nous savons que nous venons de quelque part. Nous ne pouvons pas être tels que nous sommes sans qu'il y ait quelque chose qui a fait de nous ce que nous sommes.
Ma montre n'aurait pas pu apparaître toute seule. Toute personne saine d'esprit sait que la montre, les joyaux, la synchronisation, les réglages, les ressorts et les aiguilles, ça n'aurait pas pu apparaître tout seul. Ce serait impossible que cela se produise. Considérez le reste de la création, comme tout s'agence. Nous savons que cela n'aurait pas pu arriver tout seul. Combien plus grand est l'homme par rapport à une montre? L'homme a conçu la montre, l'a synchronisée et l'a assemblée. Donc, s'il est impossible que cette montre soit apparue toute seule, à combien plus forte raison, vous et moi, aurions-nous pu arriver ici par hasard? Il fallait bien que nous ayons un créateur. Si nous observons sa grande création, la façon de cette dernière de se mouvoir et comment il vit là-dedans, on observe la feuille, comment cette feuille est suspendue à un arbre. Et vers la mi-août, sans gel ni rien, la vie la quitte et descend dans les racines. La feuille se détache et tombe par terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une intelligence qui lui parle. L'arbre n'a aucune intelligence en soi. Ainsi, la vie descend dans les racines de l'arbre pour se cacher du froid. Si elle restait là-haut, elle mourrait. L'hiver la tuerait. Maintenant, que fait la feuille? Elle reste par terre et pourrit. Que fait la vie pendant qu'elle est dans les racines? Elle reprend la substance de cette feuille morte, le calcium et tout ce qui s'y trouve, et remonte au printemps, et revient à sa place, et fait pousser une autre feuille. C'est un témoignage. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Le soleil se lève le matin comme un petit bébé qui vient de naître. À 8 ou 9 heures, il est à l'école. À 10 heures, il a terminé l'école. À midi, il est arrivé à l'âge mûr. Et puis, il commence à mourir. Il meurt de nouveau et disparaît derrière l'horizon, à l'ouest. Est-ce terminé? Il se lève le lendemain matin pour témoigner la vie, la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Chaque chose, toute chose, Dieu vit dans sa création. Il fait cela et l'a fait au cours de tous les âges. Maintenant, il n'y a qu'un seul moyen pour nous de découvrir si Dieu existe encore. Nous pouvons le voir dans sa création. Mais comment Dieu a-t-il fait pour se manifester aux gens qui... Quelqu'un dira, « Eh bien, où est Dieu ?» Vous parlez beaucoup de lui. En Afrique, dans les champs de mission là-bas, et parmi les Afrikaners, ils utilisent le mot Amoya, qui signifie une force invisible, comme le vent. Votre Dieu, dira-t-il, le Dieu invisible, il est comme le vent, il est la puissance, mais nous ne le voyons pas. Eh bien, je crois que nous pouvons le voir. En effet, nous voyons au chapitre 12 de Jean que des Grecs sont venus voir Jésus. Et ils ont dit, « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. » Et ils ont été conduits à lui par l'un de ses disciples. Et Hébreux 13:8 dit, « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Si un de ses disciples à l'époque a pu le conduire vers des gens afin qu'ils puissent le voir, pourquoi ce soir ne pouvons-nous pas, nous, ses disciples, amener dans sa présence ceux qui le cherchent, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? La Bible dit qu'il l'est. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, je sais que ceci peut sembler irréfléchi, mais si vous pouvez être patient avec nous pendant quelques minutes, je crois que, avec l'aide de Dieu, avec sa parole, et conformément à sa parole, je peux l'amener ici même devant vous. Et alors, là, quelle consolation! C'est pour cela que nous sommes ici. Nous, les chrétiens, nous sommes ici pour trouver la consolation, pour amener, pour entrer dans la présence du Dieu que nous connaissons, qui peut nous ressusciter comme il le fait avec la feuille, qui peut nous ramener. Est-ce seulement un mythe? Est-ce seulement un assemblage de mots? Est-ce une sorte de fable juive? Ou est-ce une vérité? Là où il y a tellement d'erreurs, il doit y avoir une vérité quelque part. S'il y a un faux dollar, je vous dirais qu'il y a un vrai dollar qui lui a servi de modèle. Et s'il y a beaucoup d'imitations et beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir un Dieu authentique quelque part. Maintenant, si nous ne le servons pas, alors laissons tomber ce que nous faisons et allons le servir. Parce qu'après tout, à quoi sert notre profession si elle ne produit rien? Et notre sincérité n'éliminera pas notre condamnation. Les païens sont sincères. Les gens boivent parfois de l'acide carbonique, en toute sincérité, pensant prendre quelque chose d'autre. La sincérité, ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir une voix qui est bonne et une voix qui est mauvaise. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la parole de Dieu est vraie. Or, Dieu doit juger... Excusez-moi. Il doit juger le monde par quelque chose.
Quand j'étais un petit garçon, ma famille, avant moi, pas mon père et ma mère, mais avant cela, nous étions irlandais des deux côtés. Alors nous étions catholiques. C'était donc naturel pour moi de retourner à l'église catholique. Bon, mon père et ma mère s'étaient mariés en dehors de l'église, et ils ne fréquentaient pas l'église. Et puis, quand j'ai atteint l'âge de savoir que Dieu existait, beaucoup d'entre vous ont lu mon livre. Je savais qu'il y avait un Dieu quelque part. Mais maintenant, la réflexion est ceci. Si Dieu va juger le monde par l'église, dans ce cas-là, par quelle église ? Si ce sera par l'Église catholique, alors quelle Église catholique? La romaine, l'orthodoxe, par laquelle le jugera-t-il? S'il va le juger par l'Église protestante, est-ce que ce sera par l'Église méthodiste, l'Église baptiste, l'Église pentecôtiste, l'Église presbytérienne? Laquelle? Voyez-vous, il y a trop de confusion. Alors, quelqu'un pourrait dire, eh bien, c'est juste, oh oui, c'est important. Ça n'a pas d'importance, tant qu'on est sincère. Dans le premier livre de la Bible, ce qui a causé la mort, la maladie, le chagrin et le péché, c'est l'incrédulité d'une seule personne à l'égard d'une seule parole. Dans le dernier livre de la Bible, le même Dieu d'Apocalypse 22 a dit « Quiconque retranchera une parole ou y ajoutera une parole, sa part sera retranchée du livre de vie. » Cela doit donc être le livre de jugement. Alors nous voyons ceci, au commencement, dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Nous l'avons vu, le Fils unique venu du Père, la parole elle-même. Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Hébreux 13:8 dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, s'il est le même, et c'est la parole, alors comment cette parole s'est-elle fait connaître dans tous les autres âges? Elle devra se faire connaître de la même manière aujourd'hui, pour que ce soit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est rien d'autre que la vérité. Il est la parole. Et où la façon dont la parole s'est fait connaître dans tous les autres âges. Dieu ne change pas. Malachie 1 ou Malachie 3:6 dit qu'il ne change pas. Je suis Dieu, je ne change pas. Donc, il est aujourd'hui exactement comme il était au commencement. Au commencement, il était la parole pour la race humaine. Dieu n'a jamais donné à la race humaine une église sur laquelle se tenir. Il ne leur a jamais donné un credo sur lequel se tenir. Il a fortifié l'être humain par sa parole. Crois cette parole et vis. C'est la même chose aujourd'hui. Et Christ est cette parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Alors, ce qu'il était dans les autres âges, il doit être le même aujourd'hui, s'il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. En fait, je pense que j'ai clairement expliqué que c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il est la parole. Bon, Jésus a dit, les Écritures ne peuvent être anéanties. Les Écritures sont vraies. Et l'Écriture dit dans Jean 1 que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dieu s'est fait chair dans son Fils Jésus-Christ et il a habité parmi nous. Dans Jean 10:35, Jésus a appelé ceux à qui il est venu, ce qui était la parole au commencement, des prophètes. Jésus a dit ici, votre propre loi vous enseigne que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et la parole de Dieu a été adressée aux prophètes. Maintenant, Hébreux au chapitre 1 dit que il est dit Dieu, autrefois, à plusieurs reprises, c'est-à-dire à des époques anciennes, de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes, dans ce dernier jour, par son Fils Jésus-Christ. Voyez? Maintenant, remarquez, là, Dieu, Jésus a dit, ceux à qui la parole a été adressée ont été appelés des dieux. C'étaient des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Il était un homme, et Dieu était voilé en lui. Dieu s'est toujours voilé aux yeux du public et s'est révélé aux gens qui croiront. Dieu, dimanche dernier, au tabernacle, j'ai prêché sur le Dieu dévoilé.
Dieu s'est toujours voilé derrière quelque chose, afin que les gens du monde extérieur ne sachent rien de lui. Mais il se révèle à ses enfants et à ceux qui sont prêts à entrer derrière ce voile. Dans l'Ancien Testament, il y avait des peaux de blaireau qui cachaient Dieu. Il était dans la gloire de la Shekinah. C'était derrière des peaux de blaireau. Avant de venir derrière les peaux de blaireau, la parole était en Moïse, le prophète. Il était monté sur la montagne. Il avait rencontré la colonne de feu et elle lui avait parlé. Il est descendu et a accompli les signes du prophète. Il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte et les a amenés à cette montagne. Ensuite, Dieu est descendu et a identifié Moïse en le faisant pénétrer dans cette colonne de feu et en le voilant. Personne d'autre ne pouvait y aller. Personne ne pouvait essayer d'imiter cela. Il ne pouvait pas le faire. Sinon, il mourrait. Il fallait un seul homme. Il est entré derrière, là, dans la colonne de feu, dans la gloire de Dieu, dans la gloire de la Shekinah. Et quand il en est sorti avec cette parole pour cet âge-là, il resplendissait tellement de la gloire de Dieu qu'il a dû voiler son visage. Les gens ne pouvaient pas fixer les regards sur lui. Et ça, c'était le voile naturel. De quoi s'agit-il? Quand un homme franchit ce voile et entre dans la gloire de la Shekinah maintenant, le monde le traite de fanatique. Ils ne peuvent pas voir ce qui ne va pas. Mais là, derrière, il n'y a rien pour attirer les regards. Peut-être qu'il ne prononce pas correctement ses mots. Peut-être qu'il ne s'habille pas convenablement. Peut-être qu'il ne porte pas de vêtements ecclésiastiques et ne s'habille peut-être pas comme on pense qu'elle le devrait. C'est peut-être le cas, mais voyez-vous, à l'intérieur, derrière cette peau de blaireau, derrière cette peau humaine, là, il y a la gloire de la Shekinah, là, il y a la puissance, là, il y a la parole, là, il y a les pains de proposition. Et la gloire de la Shekinah, qui est la lumière, produit la lumière qui fait mûrir le grain. Vous, les gens du Kansas, vous savez cela, par vos récoltes de blé. Sans ce soleil, ça n'éclairera pas. Et tant que vous n'entrez pas derrière cette peau de blaireau, tant que vous ne vous débarrassez pas de votre vieille peau, de vos vieilles pensées, de vos vieux credos, et tant que vous n'entrez pas dans la présence de Dieu, ensuite, la parole devient une réalité vivante pour vous. C'est alors que vous prenez conscience de la gloire de la Shekinah. C'est alors que la Bible devient un nouveau livre. C'est alors que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous vivez dans sa présence. Vous mangez les pains de proposition qui ont été seulement pourvus ce jour-là pour les croyants, seulement pour les sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier qui offre des sacrifices spirituels à Dieu. Mais vous devez entrer derrière le voile pour voir Dieu dévoilé. Et quand Dieu est dévoilé, c'est sa parole manifestée. Or, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens dire, « Eh bien, nous, en tant que tel et tel, nous la croyons de cette manière-ci. » L'autre groupe dit, « Nous, en tant que tel et tel, nous la croyons de cette manière-ci. » Vous voyez, il y a tant d'interprétations. Dieu n'a besoin d'aucun interprète. Il interprète sa propre parole. La Bible dit, elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est Dieu lui-même qui révèle. Il le fait. Au commencement, il a dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Dieu a dit, une vierge concevra. Elle a conçu. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Dieu a dit, dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair. Et il l'a fait. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. C'est toujours la parole. La parole est Dieu. Dieu, dans chaque âge, a signé une partie de sa parole. Et là, regardez ce qu'il a fait. Il a envoyé un prophète. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Le prophète la révèle à l'auditoire. Et l'auditoire la croit. Et alors, c'est Dieu en action. Dieu qui agit par son esprit. Maintenant, nous voyons qu'il s'est identifié comme Fils de l'homme ici, pour accomplir. Or, quand il est venu sur la terre, souvenez-vous, il s'est identifié à ceux du dehors. Il s'est identifié comme Fils de l'homme. Il est venu au nom de 3 fils. Il est venu comme Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Or, Fils de l'homme, c'est un prophète. Jéhovah lui-même
a même appelé Ézéchiel, il a dit « Fils de l'homme ». Jéhovah, en parlant à un homme, un prophète, l'a appelé « Fils de l'homme ». Et Jésus s'est identifié comme Fils de l'homme, parce que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. De Deutéronome 18:15, Moïse a dit, après, les enfants d'Israël ont dit que Dieu ne nous parle plus. Nous voulons que Moïse nous parle. Il a dit, je ne leur parlerai plus comme ça, mais je leur enverrai un prophète. Dans Deutéronome 18:15, il a dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Alors, pour que cette écriture ne puisse pas être anéantie, il devait venir comme Fils de l'homme. En effet, c'était pour son âge, quand il était ici sur la terre. Puis, quand il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté, et que le Saint-Esprit a été envoyé ici, ça, c'était le Fils de Dieu. Dieu est en esprit. Et au cours des âges de l'Église, c'était le Fils de Dieu. Et puis, dans le millénium, ce sera le Fils de David, assis sur le trône, qui régnera. Il est monté en haut. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Il est assis sur le trône du Père maintenant. Mais dans le millénium, il s'assiera sur son propre trône. Parce qu'il est le Fils de David. Il est Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Voyez, c'est tout à fait parfait. Et là, nous voyons qu'il devait venir en tant que prophète. L'immuabilité de sa parole. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. En effet, il était le prophète qui était en Joseph. Il était le prophète. Il était Dieu en Joseph. Il était Dieu en David. Observez Joseph. Il représentait presque parfaitement la vie de Christ. Mais il a fait une erreur pour montrer que ce n'était pas lui. L'homme fait des erreurs. Vous voyez, il a parlé à Pharaon. Il a parlé à son père, Jacob, qui était un prophète. Il a dit, dis à Pharaon que nous élevons des troupeaux, parce qu'un berger est une abomination pour un Égyptien. Mais le père, l'esprit, ne l'a pas laissé dire cela. Il a dit, tes serviteurs, les bergers. Vous voyez donc que Joseph a fait une erreur là. David, ce grand homme, a fait une erreur. Un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il a pris Bathsheba, pensant qu'il pourrait cacher cela au Dieu même qu'il avait servi toute sa vie. Mais Dieu l'a exposé par Nathan, le prophète. Voyez, mais considérez David, quand il est parti, exilé de son propre peuple, un roi rejeté. Sa propre fille avait été violée par son frère à elle, et ses autres frères l'avaient tué. Et le voilà, Absalom s'était insurgé et avait divisé l'armée, provoquant une révolution. Et David, son propre père, avait été excommunié, chassé, rejeté par son peuple. Comme il sortait de la ville, un petit homme infirme qui se traînait là, se moquait de lui et crachait sur lui. Ce garde a dégainé son épée. Il a dit, « Je ne couperai pas la tête de ce chien qui crache sur mon roi ?» David a dit, « Laisse-le tranquille. » Dieu lui a dit de faire cela. Sans doute, David ne savait pas ce qu'il faisait. Il a gravi le même mont des Oliviers. Il a regardé en bas en pleurant. Un roi rejeté. Et là, quelques centaines d'années plus tard, Jésus-Christ se trouvait sur la même montagne, le fils de David, pleurant en tant que roi rejeté. Et on a aussi craché sur lui. Vous voyez, toutes ces choses représentaient bien Christ. Il en faisait partie. Dieu ne change pas. Sa nature ne change pas. Son caractère ne change pas. Il est toujours la parole, voyez, et Malachie 3, 6 confirme cela. Il ne fait que changer de forme dans chaque âge. À chaque âge, il a signé une partie de la parole qui était prophétisée, qu'elle doit s'accomplir à une certaine époque. Eh bien, lorsque cet âge arrive, Dieu agit simplement sous une autre forme. Voyez, c'est toujours Dieu, la parole faite chair, et elle a habité parmi nous. Là, dans Hébreux 4, nous voyons, Hébreux 4, 12, Jésus était parfaitement identifié par ses œuvres et par ce qu'il avait fait. Parce qu'Hébreux 4, 12 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne aussi les pensées et les intentions du cœur. C'est ainsi qu'Abraham, quand cet homme l'a rencontré, avec de la poussière sur ses vêtements, nous voyons que, quand Abraham a vu cet homme, il l'a appelé à l'écart. 2 d'entre eux sont descendus à Sodome. Un très beau tableau de ce jour-ci où nous vivons. Nous voyons un Billy Graham moderne et les autres à Sodome qui font sortir les gens. Regardez l'Église élue, qui est pourtant la véritable postérité d'Abraham. Lot était un neveu, mais Abraham, cet homme n'y est jamais descendu, celui qui avait parlé avec Abraham.
Et pendant qu'il parlait avec Abraham, il a dit, « Abraham », maintenant rappelez-vous, son nom était Abram, quelques jours auparavant, et sa femme était Sarai, pas Sarah. Et il a dit, « Abraham, où est ta femme, Sarah ?» Il a dit, « Elle est dans la tente, derrière toi. » Il a dit, « Je vais te visiter à cette même époque. » Et Sarah, dans son cœur, a un peu ri à ce sujet. Et l'homme, avec le dos tourné à la tente, a dit la Bible, il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri dans la tente derrière lui ?» Et Abraham a appelé cet homme Elohim. Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Bon, en anglais, le mot Dieu peut signifier n'importe quoi. Ces mots anglais, vous devez y faire attention, parce qu'ils peuvent signifier toutes sortes d'idées perverties. Un Dieu, cette chair pourrait être Dieu, un arbre pourrait être Dieu, un homme pourrait être Dieu, n'importe quoi pourrait être Dieu, selon la signification du mot Dieu en anglais. Mais Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Cette chair ne peut pas exister par elle-même. L'homme ne peut pas exister par lui-même. L'arbre ne peut pas exister par lui-même. Mais Elohim, oui. Celui qui existe par lui-même, manifesté en chair, qui était là, en train de manger, de boire du lait de vache, de manger la chair du veau, de manger du pain et de parler avec Abraham. Et Abraham a dit que c'était Elohim. Et Jésus, dans Luc 17, a dit, « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même au retour, quand le Fils de l'homme sera manifesté. » Pas le Fils de Dieu maintenant, le Fils de l'homme sera manifesté. Quand il sera révélé, qu'il se fera connaître à son Église, le Fils de l'homme sera révélé juste avant le Fils promis. Abraham avait vu Dieu sous bien des formes différentes, dans une lumière et dans des visions. Mais voilà, Dieu était là, dans un homme, juste avant l'apparition du Fils attendu et promis. Jésus a dit, avant le retour du Fils promis, Elohim se manifestera, sa parole, dans la chair. Dieu. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Dieu s'est manifesté de la même manière dans tous les âges. Il en a toujours été ainsi. Il s'est caché derrière une chair humaine. C'est Dieu en vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car je serai avec vous. Il est même en nous. Il le sera jusqu'à la consommation, jusqu'à ce qu'il soit révélé sous la forme qu'il aura quand il viendra du ciel. La parole de Dieu pour cet âge-ci, qu'a-t-il promis à cet âge-ci? Si vous regardez dans la Bible et voyez ce qui est promis pour cet âge-ci et que vous voyez cela arriver, peu m'importe qui dit que c'est vrai ou faux, c'est vrai parce que c'est Dieu qui interprète sa propre parole. Il n'a pas besoin que quelqu'un dise « Eh bien, ces jours-là sont passés, la guérison divine, ça n'existe pas. » Et tout ça, c'est du fanatisme. C'est faux. Quand Dieu dit qu'il le fera dans un âge donné, il le fera. Mais ce qu'il y a, c'est que nous suivons une vieille tendance qui remonte à il y a très longtemps. Nous adhérons à une grande école de pensée d'il y a très longtemps. Et nous manquons la chose. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas reconnu Jésus quand il est venu. Ils essayaient encore de vivre sous la loi, alors que la Bible avait clairement dit, je vais lire cela ici, il a dit, sondez les Écritures, en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si les Écritures ne rendent pas témoignage de moi, alors c'est faux. Certainement qu'ils auraient pu voir que la Vierge concevrait. Certainement qu'il était la réponse parfaite aux Écritures. En effet, nous, les chrétiens, nous croyons cela. Mais à quoi cela aurait-il servi à Moïse de venir avec le jour de Noé, le message de Noé? À quoi cela aurait-il servi à Jean-Baptiste de venir avec le message de Moïse? Voyez, nous n'avons pas le message de Sankey, nous n'avons pas le message de Moody, nous avons le message de cette heure-ci. Nous n'avons pas le message de Luther, ni le message de Wesley. Ils étaient bien, mais ceci est un autre jour. C'est une autre promesse. C'est un autre âge de l'Église. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien c'est étonnant, combien les gens peuvent être aveuglés dans l'âge. Mais il faut qu'il en soit ainsi, tiède. Dans cet âge-ci, a dit la Bible, il les vomira de sa bouche. Dans cet âge de l'Église de Laodicée. Mais il châtie et reprend tous ceux qu'il aime. Il a dit qu'il en serait ainsi, dans cet âge de l'Église de Laodicée. Souvenez-vous, Dieu change de forme.
morphé. Le mot grec signifie qu'il met un masque différent, comme dans Carmen, ou quelque chose du genre, ou les pièces de théâtre de Shakespeare. Il est comme un acteur, il change de forme. Tout ce qu'étaient ces prophètes, c'était Dieu dans ces prophètes. Jésus l'a dit, vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue. Et me voici, le Fils de Dieu. Comment pouvez-vous me condamner? Oh là là, c'est la même chose aujourd'hui. C'est Dieu manifesté dans la chair. Le message de l'heure, la lumière du jour. Nous ne pouvons pas avoir ces autres messages du passé. Ils sont révolus. Nous vivons dans le reflet d'une lumière. C'est le plus grand déshonneur, le plus grand vol que les nations aient jamais connu. Cela a été commis en Angleterre il n'y a pas longtemps, à l'aide de fausses lumières. 7 millions de dollars, le vol d'un train. On n'avait jamais vu une telle chose auparavant dans l'histoire. C'était un grand déshonneur, un événement marquant pour l'âge des bandits dans le monde. Et le plus grand événement marquant pour les bandits de l'âge, de ce monde dans lequel nous vivons. C'est une fausse lumière en cette heure où nous vivons, qui cherche à nous assujettir un credo et ces autres choses. Alors que nous sommes des épîtres vivantes, ou, en d'autres termes, nous sommes des épîtres qui vivent, qui ont été écrites et qui vivent la parole de Dieu en ce moment même, comme il l'a promis en cette heure. La parole manifestée, des épîtres écrites qui sont vivantes. Voilà ce qu'étaient les apôtres. Voilà ce qu'était Jean-Baptiste. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Il cherchait à leur dire cela. Il était aussi Malachie 3. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Il préparera le chemin devant les gens. Il était cette parole vivante. Et la véritable Église, née de nouveau, de cette heure-ci, est la parole vivante de Dieu. C'est la parole de cet âge, manifestée. Sondez les Écritures et voyez ce qui est censé arriver dans cet âge-ci. Voici Christ qui vit de nouveau. Changeons simplement de masque en allant de l'un à l'autre. Eh bien, il avait été parfaitement identifié comme étant le Messie. Ils auraient dû reconnaître cela. Nous savons ce que le Messie était censé être. Il était censé être un prophète. C'est ce que la Bible a dit qu'il était. C'est ce que lui a dit qu'il était. Moi, le Fils de l'homme, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il s'identifie toujours comme l'âge du prophète. Il s'identifie comme étant le prophète de Dieu. C'est ce qu'il était. Mais il était plus qu'un prophète. Il était le Dieu prophète. Ce que David était, ce que Moïse était, ce qu'Élie était, tout ce que cela était. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Il était le Dieu prophète. Il était Dieu, Jéhovah, fait chair dans son propre Fils. Il s'est suscité un tabernacle pour s'y manifester. Tous les autres ont échoué. Ils avaient des défauts, mais il n'y a aucun défaut en lui. Même Dieu lui-même a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. » C'est vrai, aucun défaut en lui. Écoutez-le, il était Dieu manifesté. Ils ont dit, « Tu te fais Dieu ou égal à Dieu. » Il était son propre Fils. Amen. Il était la manifestation de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et en ce dernier jour, il parle aux gens par son Fils, Jésus-Christ, se faisant connaître. Alors Christ, qu'est-ce que c'est? La parole. La parole de quoi? La parole de Moïse? Oui, mais aujourd'hui, il est la parole manifestée pour ce jour-ci. Remarquez ce que Jésus était. Maintenant, il devait être un prophète. Voyons s'il avait le signe messianique. Allons dans Jean, au chapitre 1, pendant les 5 à 10 prochaines minutes, avant de terminer. Jean 1, nous voyons qu'il vient sur terre. Il était né d'une vierge, tout comme la Bible dit. Il avait été conçu dans le sein d'une vierge. Non pas que la Vierge était une déesse maintenant. Elle, vous dites, qu'en est-il de Marie? Elle était imparfaite. Elle était une femme, juste une femme comme toute autre femme. Pas une déesse, une femme. Quelqu'un a dit, n'avez-vous pas honte de dire ça? Non, monsieur. Regardez bien ici. Où a-t-elle fait l'erreur? Eh bien, ici, elle en a fait une. Quand ils sont allés à la fête de la Pentecôte, et ces gens ont voyagé 3 jours, ils se sont aperçus, ses parents, qu'il n'était pas là. Alors ils sont retournés le chercher, et ils l'ont trouvé dans les Écritures, en train d'en débattre avec les sacrificateurs dans le temple. Et regardez ce que Marie a dit, juste là, devant ces sacrificateurs, ces critiqueurs. Elle a dit, « Ton père et moi te cherchions avec larmes. » Mais la parole corrige toujours l'erreur. Il était la parole, un garçon de 12 ans. D'où venait cette sagesse? Souvenez-vous, c'est là qu'elle a nié son témoignage. Elle avait dit que Dieu était son père. Et ici, elle a dit, « Ton père et moi, Joseph, te cherchions avec larmes. » Il a dit, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Voyez,
S'il avait été avec son père, Joseph, si Joseph avait été son père, il aurait fabriqué des portes d'armoire et tout ça, voyez. Mais il s'occupait des affaires de son père. Il épurait la parole pour ce jour-là. Il était la parole. Amen. Voyez, Marie a fait une erreur, mais lui n'a fait aucune erreur. Il était celui qui est parfait. Remarquez, quand il est né, a été élevé, a été baptisé par Jean, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il est allé dans le désert. On est revenu. Son ministère a commencé. La guérison. Il y avait un homme du nom de Simon qui est allé à une réunion avec son frère André. Bon, écoutez attentivement maintenant. Nous allons terminer, et voir ce qu'il était à l'époque. Et s'il a parlé au Père par les prophètes, dans ces derniers jours par son Fils, voyons ce que Dieu est aujourd'hui. Voyons s'il est identifié de la même manière. Comment s'est-il identifié? Est-il venu dire, « Maintenant, j'ai terminé mes études. J'ai un baccalauréat en art, un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, et ainsi de suite. Je suis prêt pour mon ministère. » Non, monsieur, il ne l'a pas fait. Il est allé dans le désert, comme Jean l'avait fait. Et on est sorti loin du Saint-Esprit. Regardez comment il s'est identifié quand il a commencé à prêcher. Il y avait un homme, André, qui avait écouté Jean. Il était allé avec Jésus pour savoir où il était. Il l'avait suivi jusqu'à la réunion. Il a amené son frère, Simon. Dès que Simon est entré dans la présence de Jésus, Jésus a dit, « Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. » Cela l'a identifié. C'est là que le nom de Pierre a été changé de Simon à Pierre, qui signifie « petite pierre ». Et plus tard, il est devenu le chef de l'Église. Ensuite, nous voyons un homme, là, du nom de Philippe. Il a dit, « Maintenant, attendez une minute. Nous n'avons pas eu de prophète depuis 400 ans. Le prochain prophète, nous savons ce qu'il devra être. » Alors, il a contourné les montagnes, environ 25 kilomètres, si jamais vous y allez et voulez situer l'endroit. Et là, il a trouvé un ami avec qui il avait eu des leçons de la Bible. C'était un homme très loyal, un homme bien cultivé. Son nom était Nathanaël. Il s'est sans doute approché de la porte et s'est aperçu que ce dernier n'était pas chez lui. C'est peut-être sa femme qui a dit, « Il est dans son oliveraie, là-bas, en train de prier. » Alors Philippe, tellement excité par ce qu'il avait vu être accompli, l'identification parfaite de Deutéronome 18:15, un prophète avait été suscité. Alors, il est allé rencontrer Nathanaël et a dit, « Nathanaël, viens voir qui nous avons trouvé. » Il n'avait pas le temps de discuter du temps qu'il fait et tout ça. Le message était urgent. Son cœur brûlait. Mais nous sommes trop occupés aujourd'hui. Nous avons trop de choses qui passent avant ceci. Et sans tarder, il a dit, « Viens voir qui nous avons trouvé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Écoutons leur conversation alors qu'ils marchaient sur le bord de la mer. Je peux entendre Philippe dire à Nathanaël, « Tu connais ce vieux pêcheur là-bas? Tu le connais? Oh, le vieillard qui est mort ici il n'y a pas longtemps, Jonas? Non, non, son fils, Simon. Oui, oui, oh, je me rappelle lui avoir acheté du poisson. Eh bien, qu'en est-il de lui? Bon, il n'a pas assez d'instructions pour signer son propre nom. Il ne pouvait pas signer mon reçu. La Bible dit qu'il était ignorant et sans instruction, mais ils l'ont reconnu pour avoir été avec Jésus. Nous voyons donc qu'il ne pouvait même pas signer le reçu. Il a dit, oui, a-t-il dit, tu sais quoi? Dès qu'il est arrivé dans la présence de cet homme qui ne le connaissait pas, lui a dit qu'il était Simon, le fils de Jonas. Il a dit, n'est-ce pas là le Messie? N'est-ce pas un prophète? N'est-ce pas là Deutéronome 18? Les Écritures accomplies? Observe sa vie. Dans quel jour vivons-nous? Nous vivons attendant ce Messie qui vient. Nous tous, les Hébreux, nous attendons. N'est-ce pas cela? Ah, attends une minute maintenant, a dit Nathanaël. Je vais devoir vérifier. Eh bien, ça ne me surprendrait pas qu'il te connaisse. Laisse-moi voir ça. Laisse-moi aller à l'une des réunions et voir cela accompli. Très bien. Il est allé à la réunion et s'est avancé là où Jésus se trouvait. Il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Ça y était. Ça y était. Qu'est-ce que c'est? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, il s'est identifié, la parole. Qu'est-ce que ce lecteur a dit? Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais certains étaient là qui ne croyaient pas cela. Ils ont dit, cet homme est Belzébul. Jésus a dit, je vous pardonne pour cela, d'appeler l'Esprit de Dieu une chose impure, parce que l'expiation n'avait pas été faite. Mais quand le Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit, lui, est un pronom personnel, quand, pas une pensée, une personne.
quand lui, le Saint-Esprit, sera venu pour faire la même chose, un seul mot contre cela ne sera jamais pardonné. Rappelez-vous, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole identifiée faite chair. Nous le voyons donc là, mais là, c'était des Juifs. Il n'y a que 3 races de gens. Nous pouvons avoir nos ségrégations et nos intégrations et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je suis un serviteur de Christ, au service de tous les hommes. Mais écoutez, permettez-moi de vous le dire. Regardez ici, il y avait des Juifs, des gens des nations et des Samaritains. Et observez l'Évangile qui parle de Pierre qui avait les clés. Il l'a ouvert le jour de la Pentecôte pour les Juifs. Philippe est allé baptiser les Samaritains et il a chassé des démons. Mais le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Pierre est venu leur imposer les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et à la maison de Corneille, les gens des nations l'ont reçu. Maintenant, les gens des nations, nous, les anglo-saxons, nous n'attendions même pas de Messie. Nous étions des païens, avec des massues sur le dos. Nous adorions des idoles. Mais les Juifs et les Samaritains attendaient un Messie. Et il ne vient qu'à ceux qui l'attendent. Gardez cela à l'esprit pendant cette réunion. Il ne viendra qu'à ceux qui l'attendent. Finalement, il fallait qu'il allait à Jéricho un jour, et il fallait passer par la Samarie, située de l'autre côté des montagnes. Il s'est rendu à l'endroit. Maintenant, nous l'avons vu s'identifier comme étant le Messie, montrant son signe messianique, et ils ont blasphémé contre cela. Donc, ils devaient passer par la Samarie. Eux aussi attendaient un Messie. Il est donc allé à une ville nommée Sichar, vers midi. Ce puits est toujours là. On s'assoit à côté du puits, juste à l'extérieur de la porte de la ville, là où se trouve la pompe publique. Ils viennent tous y puiser leur eau. Ce n'est pas une pompe. Ils le font descendre à l'aide d'un treuil et puisent l'eau. Et ils ont ces grosses cruches. Ils font encore cela aujourd'hui. Et vous parlez de tenir quelque chose en équilibre. Certaines d'entre vous, les femmes, qui marchez avec des livres sur la tête, vous devriez voir comment ces femmes peuvent placer une cruche de 20 litres sur leur tête, puis une sur chaque hanche, puis elles continuent simplement de marcher, de parler, tout en gardant un équilibre parfait. Vers 11 heures, ils étaient en route et sont arrivés vers midi. Et il a envoyé les disciples dans la ville pour acheter de la nourriture. Et il y avait une femme dans la ville de mauvaise réputation. Il ne lui était pas permis de s'associer avec les autres femmes. Alors, elle est allée au puits pour puiser son eau. Et quand elle était sur le point de faire descendre la cruche, elle a regardé. Là se trouvait un homme, assis contre le mur, qui lui a parlé. Il a dit, « Femme, donne-moi à boire. » Maintenant, ils avaient une ségrégation stricte entre les Juifs et les Samaritains. Et elle lui a tout de suite fait savoir que ce n'était pas la coutume qu'un homme de son genre demande à une femme comme elle, une Samaritaine, une faveur. Parce que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Ils n'avaient rien en commun. Il a dit, « Mais si tu connaissais celui qui te parle, c'est toi qui me demanderais à boire, et je te donnerais de l'eau que tu ne viendrais pas puiser ici. » Qu'est-ce qu'il était en train de faire? De contacter l'esprit de la femme. Il était un prophète. Et la discussion était de savoir si on devait adorer à Jérusalem ou sur la montagne. Il a dit, le Père recherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et il a continué jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'était le problème de la femme. Il a continué jusqu'à ce qu'il trouve son problème. Nous savons tous ce que c'était. Ceux qui lisent la Bible, Jean 4. Qu'avons-nous trouvé? Elle avait trop de maris. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité, car tu en as eu 5. Observez la différence entre cette petite femme et les sacrificateurs de ce jour-là. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Maintenant, nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. Je vois que tu es prophète. Nous savons que lorsque le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. Pas vrai? Il nous montrera tout cela. Il nous annoncera ces choses. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Ce n'était qu'un homme ordinaire, assis là, qui n'avait que 30 ans, qui avait probablement l'air d'en avoir 50, parce que dans Jean 6, on lui a dit, tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans, et tu dis avoir vu Abraham? Maintenant nous savons que tu as un démon. Mais il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors oui, il était là, jeune, sa barbe grisonnant probablement un peu, son travail, son corps humain était fragile, son aspect n'avait rien pour nous plaire.
encore une vieille peau de blaireau. Mais ce qui était à l'intérieur, c'était la Shekinah. Ce qui était à l'intérieur, c'était Dieu. Dieu, qu'est-ce que c'était? Là, il a été identifié. La parole de Dieu qui connaissait le secret de leur cœur. Voyez, c'était la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait encore cela, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous le trouvez dans votre pensée maintenant. Remarquez, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle est entrée dans la ville en courant et a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ?» Si ça, c'était le signe du Messie pour les Juifs et pour les Samaritains, et qu'il ne fait exception de personne, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça, c'était la fin, là où Dieu a cessé de traiter avec les Juifs, les Samaritains. Et ceci est la fin de la dispensation des nations, quand il est passé par des réformateurs et ainsi de suite, jusqu'à la fin, et qu'il a été promis, ce qui arriva du temps d'Abraham, arrivera de même, quand le Fils de l'homme sera révélé aux gens des nations au dernier jour. Il allait revenir de nouveau. Je pourrais dire beaucoup de choses ici, mais je vais me dépêcher, parce qu'il est 21 heures, ou un peu plus. Nous aurons terminé vers 21h30, si le Seigneur le veut. Remarquez, le prophète a dit dans Zacharie 14, 6, « Ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais ce sera un jour sombre. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. » Maintenant, regardez rapidement. Aucune écriture ne peut être anéantie. Elles doivent toutes s'accomplir. Maintenant, comment le soleil se lève-t-il? Où se lève-t-il? À l'est. Où se couche-t-il? À l'ouest. La civilisation a parcouru le même trajet que le soleil. Et l'évangile aussi. Vous saisissez? Maintenant, nous sommes revenus sur la côte ouest de nouveau. Si nous allions plus loin, nous retournerions à l'est de nouveau. Nous traverserions le Pacifique, nous serions à l'est de nouveau. Il n'y a rien là-bas, voyez? Maintenant, la civilisation a parcouru le même trajet que le soleil. L'Évangile a traversé les eaux. Il est parti de la Méditerranée et il a traversé de Saint-Paul jusqu'en Allemagne. De l'Allemagne, il a traversé la Manche jusqu'en Angleterre. De l'Angleterre, il a traversé l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. Et maintenant, il est de retour au Pacifique. Regardez bien, le même soleil qui se lève à l'est est le même soleil qui se couche à l'ouest. S-O-L-E-I-L. Et le même Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte à l'est, là, c'était un jour qu'on ne pouvait pas appeler un jour, c'était sombre, un jour sombre, pluvieux. Vous le voyez ici dans le Kansas, pluvieux, sombre. Nous avons eu assez de lumière pour adhérer à l'Église et faire ces choses, assez de lumière pour nous déplacer. Mais il a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra, le Fils reviendra. Et le Saint-Esprit revient dans ces derniers jours, avec la plénitude de la puissance de Dieu, la parole qui se manifeste. Par les luthériens, c'est comme une pyramide qui gagne en hauteur. Les luthériens, la première réforme, Wesley, les pentecôtistes, et maintenant c'est en train de s'affiner, car quand la pierre de fête reviendra sur la pyramide, elle devra s'ajuster comme le reste de la pyramide. Vous ne pouvez même pas passer une lame de rasoir entre les pierres, tellement c'est parfait. Et il en sera ainsi du ministère dans les derniers jours. Ce sera tellement proche, comme votre main qui est le positif et l'ombre de la main qui est le négatif, alors qu'elles deviennent, après un certain temps, elles deviennent un. Elles deviennent ainsi. Et c'est comme ça que devient l'Église. L'épouse devient Christ. Ils deviennent un, comme tout homme avec sa femme. Voyez, elle arrive là, au dernier jour, et nous essayons de vivre à la lueur d'un autre jour. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8 l'identifie parfaitement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous avions vécu dans l'âge de Luther, nous regardons là, dans cet âge-là. Nous voyons exactement, dans cet âge de Sardes, que Luther était ce messager. Exactement, le cheval qui est sorti, et tout ce qui se rapportait à cet âge-là. Nous voyons l'âge de Wesley, l'âge de Philadelphie. Nous voyons cet âge de grand réveil qui s'est répandu, l'amour fraternel. Nous voyons Wesley exactement à l'endroit où la Bible a dit qu'il serait. Nous voyons cela aujourd'hui. Il est là où il a dit qu'il serait. C'est l'heure, l'époque où nous vivons. Écoutez, ces Grecs ont manqué de le voir. Pourquoi? Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Ils ont manqué de le voir parce qu'il était revêtu de son temple humain. Dieu dans un homme. C'était la chair humaine qui les avait aveuglés. Ils ne pouvaient pas comprendre. Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu ou égal à Dieu. Il a dit, eh bien, si d'après la loi,
et aucune écriture ne peut être anéantie. Vous les appelez Dieu, ils l'étaient, ceux à qui la parole de Dieu est venue. Alors il est la plénitude de cette parole, la parole qui était pour ce jour-là, le Fils de Dieu, le Rédempteur, alors que Dieu lui-même est descendu sur la terre et a habité dans un homme pour prendre la mort sur lui-même, afin de tout racheter. Cet arbre du Jardin d'Éden, pas la femme, l'homme, le second Adam, qui est mort et a été enseveli pour ramener ses substances. Amen. Ces feuilles qui étaient tombées jadis pour les ramener dans la résurrection. Comme nous pourrions en dire long à ce sujet, ça nous prendrait des heures. Mais nous y sommes maintenant. Les gens des nations de ce jour-là ont manqué de le voir, parce qu'il était dans la chair humaine. Je me demande si nous allons faire la même chose. Je me demande si nous ne ferons pas la triste erreur qu'ils ont faite, manquer de le reconnaître, car lui, la parole pour cet âge-là, il avait été identifié dans un corps humain. Un garçon sans instruction, qui, d'après ce que nous savons, n'a jamais été à l'école. On n'avait aucune preuve qu'il ait même été associé à une organisation de ce jour-là. Pas d'instruction. Pas de réputation du tout. Sinon, un homme fou, un buveur de vin, un ami des pécheurs, un homme qui bouleverse le monde, un enfant illégitime. Sa mère avait été fécondée par un soldat et il s'est donné le nom de fils de Dieu, ou se dit prophète, ce Galiléen, soi-disant prophète. Mais la parole a été manifestée. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui. Quand on voit ce grand mouvement du Saint-Esprit se manifester, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Jésus-Christ identifié de la même manière, par sa parole, dans chaque génération. Courbons la tête. Mes amis chrétiens, je veux vous demander, arrêtons-nous et réfléchissons un instant. Est-ce que ceci est la vérité ou est-ce une erreur? Qu'en est-il? Si c'est la vérité, nous devons tout y donner. Où allons-nous? Où ceci s'arrêtera-t-il? Comment pouvez-vous être sûr que vous avez raison? Maintenant, au commencement, il était la parole. Et la parole discerne les pensées du cœur. Elle l'a fait par les prophètes. Elle l'a fait par Christ. Et il a promis cela dans les derniers jours, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père Céleste, prends ta parole, place-la dans le cœur humain, afin tout le monde qui est rassemblé ce soir, ce petit groupe de gens ici, nous nous rendons compte, Seigneur, que nous vivons dans les ombres de sa venue. Les ombres sont de plus en plus semblables au positif, année après année. Nous voyons les signes qui apparaissent, des phénomènes terribles. Nous le voyons dans les journaux et les magazines. La lune se change en sang. Nous entendons parler de tremblements de terre partout dans le monde, qui secouent le monde entier. Et un jour, le monde entier a été secoué, quand le Fils de Dieu a été officiellement rejeté et crucifié. Et maintenant, nous voyons qu'un grand groupe, appelé le Conseil mondial des Églises, l'a officiellement expulsé, comme il était dit dans cet âge de Laodicée. Il était à l'extérieur de l'Église, frappant à la porte, cherchant à entrer. Et maintenant, nous voyons qu'il y a un autre tremblement de terre qui a frappé ici, pas les autres nations, cette nation-ci, qui a secoué le monde entier. Jésus a officiellement été expulsé. Et il se tient là, en suppliant ce soir, parfaitement identifié, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puissent les croyants voir cela, que ceux qui sont malades voient cela, Seigneur, que ceux qui sont ici ce soir puissent toucher son vêtement comme ils l'ont fait jadis. Guéris les malades et sauve les perdus. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, juste un instant pour la ligne de prière. Il nous reste exactement 15 minutes pour sortir à l'heure. Maintenant, tout ce que je pourrais dire, je suis un homme. Mes paroles peuvent faillir comme celles de n'importe quel homme. Comme nous tous, je vous ai prouvé ce soir que chaque prophète et tout, ils ont fait des erreurs. Mais Dieu ne fait pas d'erreurs. Sa parole est la vérité. Combien croient qu'il est la parole? Que Dieu vous bénisse. C'est sur cela qu'est fondée ma foi, sur rien de moins que le sang de Jésus. Et oui, Jésus est la parole.
Maintenant, je crois que Billy a dit, est-ce qu'il a distribué des cartes de prière? Est-ce que des cartes de prière ont été distribuées? Je ne savais pas. Il a dit premièrement qu'il ne pensait pas qu'ils étaient venus et qu'ils en avaient distribué. Mais s'ils ont distribué des cartes de prière, nous aurons une petite ligne de prière. Y a-t-il quelqu'un ici avec une carte de prière numéro 1? Voyons voir qui a la carte de prière numéro 1. Oui. Vous avez le numéro 1? Non. La carte de prière numéro 1, qui l'a? Y a-t-il une carte de prière numéro 1? Eh bien, peut-être qu'il ne les a pas distribuées à partir du numéro 1. Combien de... Oh, elle est là? Oui, très bien. La carte de prière numéro 1. Avancez ici et restez près de moi. La carte de prière numéro 1. Numéro 2. Qui a le numéro 2? Numéro 3. Pendant quelques minutes maintenant, nous... Numéro 3. Qui a la carte de prière numéro 3? Regardez, il y a une personne ici sur une civière. Que quelqu'un regarde leur carte, si elles en ont une. Numéro 3. Numéro 4. 4. Qui a la carte de prière numéro 4? C'est une petite carte. Mon fils ou quelqu'un du groupe vient, il prend ces cartes et devant vous, il les mélange toutes. Puis, il vous les distribue. Et puis, Donc, cela montre, nous avons eu des gens une fois qui ont essayé de vendre les cartes de prière. Et c'est la raison pour laquelle elles sont identifiées de cette façon, pour que vous ne puissiez pas les vendre. Parce qu'il ne peut pas, on ne sait pas qui s'avance ici. Quand j'arrive ici, je ne commence pas par un numéro en particulier. Je commence n'importe où. Vous le remarquerez au courant de cette semaine. Je vais appeler ces cartes de prière en les inversant, par ici ou par là, en ordre croissant et décroissant. Voyez, nous nous y prenons ainsi quand on distribue les cartes de prière, afin que chaque jour, tout le monde, que les gens puissent avoir chaque jour une chance d'être appelés. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les appeler une à la fois, parce que je ne veux pas que si quelqu'un est sourd, qu'il dise par la suite, « Eh bien, personne ne me l'a dit. » Voyez-vous, il manquerait l'appel pour être dans la ligne de prière. Et puisqu'il aurait déjà reçu une carte de prière, on ne lui en donnerait probablement pas une autre. Voyez? La carte de prière numéro 5. Qui l'a? 1, 2, 3, 4, 5. La carte de prière 5. C'est très bien. Si vous êtes sûr que vous avez la 5, avancez-vous là. C'est très bien. Numéro 6. 11. La carte de prière 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La carte de prière 10 et 11. Regardez bien, ce pourrait être une personne sourde. Regardez la carte de votre voisin. Partout, je suppose qu'elles sont mélangées, partout ici. Très bien. Combien y en a-t-il, Roy? Compte-les pour voir. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15. Très bien. Arrêtons-nous là un instant, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Maintenant, combien n'ont pas de carte de prière et croient que Dieu va les guérir? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, ayez cette foi-là. Maintenant, souvenez-vous, mes amis, pendant qu'ils se préparent pour la ligne de prière. Maintenant, ne vous déplacez pas pendant les 10 ou 15 prochaines minutes, jusqu'à ce que nous soyons prêts. Parce que, voyez, vous êtes un esprit. Je veux vous demander quelque chose. J'ai dit et lu dans l'Écriture qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et brièvement, je ne l'ai pas encore mis au premier plan. Je vous ai montré qu'il est censé produire la même chose dans les derniers jours. Combien croient cela? Malachie 4. Et tout cela est censé se produire à nouveau. Il descend de nouveau et s'identifie dans un message prophétique pour ramener le cœur des enfants à la foi apostolique, la foi pentecôtiste des pères. C'est exactement ce qui est censé se produire. Pas un credo, mais revenir à la foi originelle. Maintenant, nous croyons cela de tout notre cœur. Bon, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de carte de prière, maintenant souvenez-vous, je suis son serviteur, et vous êtes son serviteur. Dieu en moi et Dieu en vous. Vous avez un besoin, et moi, je suis ici pour vous servir. Tout cela ensemble fait que Dieu entre en scène. Alors, la petite femme, une fois, permettez-moi de vous donner un autre passage de l'Écriture. Je crois que c'est dans Jean aussi. Il y avait une petite femme elle avait une perte de sang. Disons qu'elle n'avait pas de carte de prière, mais elle voulait que l'on prie pour elle. Mais il y avait là beaucoup de gens. Elle ne pouvait donc pas entrer dans la ligne. Alors elle s'est dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Combien se souviennent de cette histoire? Eh bien, certainement.
Qu'a-t-elle fait? Elle s'est faufilée à travers cette foule et a touché son vêtement. Maintenant, le vêtement palestinien est ample et il inclut aussi un vêtement de dessous, à cause de la poussière sur les jambes, vous savez. Donc, c'est ample. Donc, vous pourriez toucher le manteau d'un homme et il ne le sentirait pas, le bord de son manteau. Mais que dire de ce grand vêtement palestinien, épais et lourd, qui pendait jusqu'à ses pieds? Voyez, il n'a jamais senti cela physiquement. Mais elle a touché son vêtement et elle est retournée dans la foule. Disons qu'elle s'est assise. Elle est peut-être restée debout, mais disons qu'elle s'est assise. Qu'est-il arrivé? Jésus s'est arrêté et a dit, « Qui m'a touché ?» Et vous savez, l'apôtre Pierre a pensé que c'était vraiment ridicule, parce que les gens, eh bien, il l'a réprimandé pour cela. En d'autres termes, il a peut-être dit, eh bien, regarde, tout le monde te touche. Ils vont penser ceci. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi, mentalement. Tu vois? Parce que tout le monde essaie de te toucher, Rabbi. Il a dit, mais je sens que je me suis affaibli. De la vertu, c'est-à-dire la force, est sortie de moi. Cette petite femme-là a tiré la force de lui. Il a promené son regard sur l'auditoire et il a trouvé où elle était et il lui a dit quel était son problème et ce qui était arrivé. La Bible a dit, il est maintenant un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Pas vrai? Maintenant, si vous avez cette même foi dans ce même Jésus, cela produira la même chose pour vous. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Priez. Ne doutez pas, croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il vous accordera ses bénédictions. Maintenant, Père, que ton grand Saint-Esprit nous révèle la parole identifiée dans la chair. Leur chair est ma chair. Et puisse la parole et la promesse de l'Évangile qui ont été prêchées ce soir être interprété par le grand Saint-Esprit lui-même, car il a promis qu'il serait avec nous. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous nous en remettons à toi avec le message, afin que tu puisses confirmer la parole par des signes qui l'accompagnent, comme tu l'as fait selon Marc 16. Amen. Maintenant, que tout le monde soit vraiment respectueux. S'il vous plaît, ne vous déplacez pas. Restez vraiment tranquille. Voyez, maintenant, souvenez-vous, nous entrons parfois en conflit. Combien ici sont des chrétiens nés de nouveau? Laissez voir vos mains. Eh bien, c'est bon. Vous savez donc de quoi je parle. Maintenant, c'est la dame? C'est la première dame dans la ligne. Très bien. Maintenant, cette dame et moi, pour autant que je sache, nous sommes des inconnus. Un très beau tableau de Jean, chapitre 4. Jésus a rencontré une femme au puits en Samarie, une scène qui ressemblait à celle-ci. La première fois de leur vie qu'ils se rencontraient. Et pour autant que je sache, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Si c'est vrai, et pour que les gens voient que c'est vrai, levez simplement la main. Alors, voyez, c'est pour nous la première fois. Or, s'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, maintenant, parlez avec la femme comme il l'avait fait avec la femme au puits, afin de trouver quelque chose qu'elle a fait, ou quelque chose qui ne va pas chez elle, ou quelque chose dont je ne sais rien, et je lui révélerai cela. Et je ne l'ai jamais vu. Je suis juste, c'est la première fois que je visite cette ville. Je suis juste ici, elle m'est inconnue. Alors, cela ferait-il de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement? Cela ferait-il que la parole discerne les pensées qui sont dans le cœur? Voyez, cela ferait qu'il est le même hier. Voici mes mains et ma Bible. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Dieu le sait. Elle n'est qu'une femme qui se tient là. Je n'en sais pas plus sur elle qu'en saurait quelqu'un ici qui lui est parfaitement inconnu. C'est vrai, et elle le sait. Je ne la connais pas, mais lui, il la connaît. Et il est la parole. Et la parole révèle le secret du cœur, dévoile les choses, les fautes, lui dira quelque chose. S'il a fait quelque chose de mal, qui n'est pas confessé et sous le sang, il le lui dira. Si elle est une soi-disant croyante, il le lui dira. Si elle est une croyante, il le lui dira. Si elle a un problème physique, il le lui dira. Si elle est ici pour autre chose, il le lui dira. Il peut faire tout cela parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. Pas moi. Elle ne me connaît pas. Et moi non plus. Je ne la connais pas. Maintenant, s'il le révèle de cette manière, vous savez que c'est toujours la parole. Hébreux 4:12. La parole de Dieu révèle les secrets du cœur. Elle connaît la situation.
Maintenant, si Dieu nous révèle ceci ce soir, ma sœur, alors que vous et moi, nous tenons ici, alors vous sauriez que ça ne peut pas être moi, ça ne pourrait être que lui. Maintenant, je veux vous parler pendant un instant, parce que quand je parle de la parole comme ça, eh bien, je prêche, vous voyez, et puis je reviens. Je vous parle simplement comme il l'a fait avec la femme au puits. Il a poursuivi la conversation avec elle jusqu'à qu'il ait trouvé son problème. Maintenant, si Dieu me révèle ce qu'est votre problème, eh bien, vous saurez si c'est la vérité ou pas. Et allez-vous tous croire? Y a-t-il quelqu'un qui connaît cette femme? Levez la main s'il y a des gens. Oh oui, beaucoup de gens la connaissent. Oui, très bien. Que le Seigneur Jésus accorde ceci, voyez. Ce serait non seulement la parole prêchée, mais ce serait la parole faite chair, qui parle, qui révèle. Bon, la Bible ne dit pas que vous vous tiendrez ici, ni quel est votre problème, et toi ce sujet, ni ce pourquoi vous êtes ici, ou ce que vous avez fait. Elle ne dit pas cela. Mais la parole descend et identifie l'orateur, voyez. Que c'est la parole de Dieu. Alors, le message est vrai. Alors Dieu identifie le message comme étant la vérité. Le baptême du Saint-Esprit et le plein évangile doivent alors être la vérité, si c'est correctement identifié. Une chose, vous êtes très nerveuse, vraiment nerveuse. Vous êtes troublée par quelque chose, c'est vrai. Vous êtes inquiète. Vous souffrez de cela depuis un certain temps. Et ce que c'est un problème sur un de vos membres. C'est sur un de vos membres de droite. Vous craignez que ce soit le cancer. Cela vous cause des ennuis partout. Ce côté droit ne va pas du tout. Votre estomac vous fait souffrir. Cela vous rend malade. Si c'est vrai, levez la main. Ne craignez point. Croyez seulement et il vous rétablira. Le croyez-vous? Très bien. Allez en remerciant Dieu pour cela. Et soyez en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux simplement vous imposer les mains. Croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Maintenant, voici la scène à nouveau. Un homme blond, une femme de couleur. Jésus, un juif, elle, une samaritaine. Voyez, il leur a fait savoir qu'il n'y avait pas de différence entre les races humaines. Dieu est mort pour chacun de nous. C'est vrai, il est d'un seul sang. Dieu a fait toutes les nations. Le pays dans lequel nous avons été élevés, qui change notre couleur, n'a rien à voir avec ce qui est à l'intérieur de nous. Oui, c'est vrai. Maintenant, vous êtes une chrétienne. Je peux très vite percevoir cet esprit accueillant, que vous êtes une chrétienne. C'est votre esprit. Ce serait, comme il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Maintenant, je vois que vous avez été très malade. Un examen révèle que vous avez le cancer. C'est vrai. Et ce cancer, croyez-vous qu'il peut me dire où il se trouve? Selon les résultats, le cancer est dans le côlon. Si c'est vrai, levez la main. Maintenant, vous savez qu'il y a quelque chose ici qui vous connaît. Croyez-vous qu'il va vous rétablir? Si votre foi peut l'amener là, toucher son vêtement, la même chose l'avait faite autrefois, se révéler, alors allez, croyez en lui et vous serez guéri de cela et rétabli. Si vous pouvez y croire, vous n'avez qu'à y croire. C'est aussi simple que cela, ma sœur. Vous n'avez qu'à y croire. Ne doutez pas. Je suppose que nous sommes aussi inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Dieu nous connaît tous les deux. Croyez-vous que Dieu peut me révéler votre problème? Croyez-vous qu'il pourrait me révéler les problèmes de n'importe qui, là, dans l'auditoire? Croyez-vous cela? Combien dans l'auditoire croient cela? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous de tout votre cœur? Alors vos calculs biliaires ne vous dérangeront plus. J'ai senti cela venir, que je lisais dans la pensée des gens. Je voulais que vous voyiez que je ne le faisais pas. Très bien. Croyez-vous que je suis son serviteur? De tout votre cœur? Merci. Vous êtes une chrétienne. Oui, vous êtes non pas une autostoppeuse, une vraie chrétienne. Et vous êtes né de nouveau. Très bien. Croyez-vous que moi, en tant que votre frère, je ne sais rien à votre sujet, mais que notre Père Céleste, qui nous connaît tous les deux, pourrait me révéler ce qu'est votre problème? Je vois que vous en avez eu beaucoup. Vous avez subi une opération, et l'opération était pour un cancer. On vous a retiré un sein, c'est vrai, et cela vous cause encore des ennuis. Croyez-vous que désormais vous serez guéri? Passez juste ici. Croyez de tout votre cœur, et Dieu vous bénisse. Puisse le Seigneur Dieu vous guérir, que ayez la foi, ne doutez pas, croyez simplement de tout votre cœur qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, croyez-vous, madame, nous sommes inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Nous sommes de parfaits inconnus l'un pour l'autre. Mais si le Père Céleste me révèle quelque chose qui ne va pas,
quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, ou que vous auriez dû faire, mais ne l'avez pas fait. Quoi que ce soit, quoi que ça puisse être, vous croirez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez que ça ne peut être que lui qui puisse faire cela, n'est-ce pas? Vous êtes troublé par une tumeur, et cette tumeur est sur la tête. Vous avez peur, c'est vrai. Croyez-vous qu'elle partira maintenant, que Jésus-Christ vous rétablira? Comme vous avez cru, qu'il vous soit fait ainsi. Allez en croyant. Amen. Dieu vous bénisse. Continuez votre chemin. Croyez. Ne doutez pas. Croyez simplement de tout votre cœur. Ayez la foi. Ne doutez pas. Croyez simplement de tout votre cœur. Votre estomac vous fait souffrir. Un problème d'estomac. Vous voulez aller manger? Croyez. C'est ça. Bonsoir. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Mais il y a ici quelqu'un, invisible, mais voilé entre nous deux, qui connaît votre problème. Je vous vois essayer. Oui, c'est de l'arthrite. Croyez-vous qu'il vous guérira de cela? Allez, croyez-le. Et cela ne vous rendra jamais infirme, si vous le croyez seulement. Vous avez beaucoup de choses qui vous dérangent. Un problème féminin que vous avez depuis longtemps. Puis, autre chose, la chose principale dont vous voulez être guéri, c'est l'arthrite, vous aussi. Croyez-vous qu'il vous rétablira? Allez, croyez-le. C'est tout ce qu'il en est. Ayez simplement la foi et ne doutez pas. Je vous suis inconnu. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Il y a une autre femme qui ne cesse d'apparaître. Si Dieu me révèle quelque chose à votre sujet, oui, c'est une tumeur. Vous devez subir une opération. Cette petite femme-là, dans ce fauteuil, doit subir la même chose. C'est une tumeur. Croyez-vous de tout votre cœur? Oui, Dieu vous rétablira toutes les deux si vous le croyez. Posez votre main sur elle. C'est ça. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Puissiez-vous être guéris, sœur. Voyez, je ne peux pas expliquer ça, mes amis. Ne me demandez pas de le faire. Une pression, une puissance, une tumeur, c'est quoi? C'est une grosseur. Qu'est-ce qu'une grosseur? Une multiplication de cellules. Qu'êtes-vous? Une multiplication de cellules. Qu'est-ce qu'une tumeur? Dans la Bible, c'est appelé un démon, un tourmenteur. Il crie pour recevoir de l'aide. Et l'autre a répondu. Voyez, deux identiques. Et c'est ce qui a causé ça. Très bien. Venez, madame. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Vous souffrez de nervosité depuis longtemps, ce qui a entraîné un problème d'estomac, des maux d'estomac, un ulcère à l'estomac, de l'acidité dans votre estomac, une sensibilité aux dents, et ainsi de suite. Croyez-vous que Jésus-Christ vous rétablira maintenant? Très bien. Allez manger votre souper dans ce cas. Croyez de tout votre cœur. Jésus-Christ va vous rétablir. Croyez-le simplement maintenant. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Où Dieu habite-t-il dans un être humain? Dans le cœur. C'est là que se trouve votre problème. C'est dans votre cœur. Non pas à cause de l'absence de Dieu, mais en déployant votre foi pour guérir ce problème cardiaque. Vous serez guéri. Allez, en croyant. Croyez de tout votre cœur. Maintenant, ne doutez pas. Allez, en croyant. Si tu peux croire, tout est possible. Combien croient de tout leur cœur? Croyez-vous que Dieu est ici pour vous rétablir? Est-ce que la parole est faite chair? Qu'est-ce que c'est? Là, peu importe à quel point je crois, vous devez croire, vous aussi. Voyez, cette femme qui a touché son vêtement croyait. Voici un homme assis juste ici qui me regarde. Il souffre de hernie et d'hémorroïdes. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Si oui, vous pouvez avoir ce que vous avez demandé. Y a-t-il d'autres personnes ici qui croient que Dieu guérit les malades et les affligés? Croyez-vous que la parole ce soir connaît le secret du cœur? Croyez-vous cela? Très bien. Nous sommes vraiment en retard par rapport au temps qui nous est alloué. Comment croirez-vous ceci? Maintenant, vous savez que l'Écriture est rendue claire. Ne vous achoppez pas au voile de la chair maintenant.
Voyez, souvenez-vous, c'est la parole promise pour aujourd'hui. Combien comprennent cela? La parole promise. Je ne sais pas combien d'imitations vous avez vues, mais je dis la vérité. Jésus-Christ a promis ceci, et ceci est vrai. Voyez, c'est vrai. Or, n'a-t-il pas aussi dit les dernières paroles qu'il a prononcées avant de quitter la terre, de monter au ciel? N'a-t-il pas dit « Allez par tout le monde » Marc 16, et prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. L'avez-vous déjà lu? Quelle était la dernière commission? S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Combien savent que c'est vrai? Eh bien, chacun de vous a levé la main, il y a quelques minutes, pour montrer que vous étiez un croyant. Maintenant, ne voudriez-vous pas vous imposer les mains les uns aux autres? Nous n'aurons pas besoin de continuer. Vous savez qu'il est ici. Pourquoi ne pas simplement vous imposer les mains les uns aux autres? Priez pour cette personne assise à côté de vous, si vous êtes un croyant. Là, il a dit, mais non, ce n'est pas seulement moi, c'est vous, chacun de vous. Croyez-vous cela maintenant? Dites Amen. Très bien. Maintenant, écoutez, ne priez pas pour vous-même, parce que la personne qui vous a imposé les mains est en train de prier pour vous. Voyez, priez pour eux, et je vais prier pour vous tous. Et si vous le croyez simplement, d'un commun accord, ce sera l'un des plus grands moments que vous ayez jamais vu. La présence de Jésus-Christ devrait illuminer l'Église, afin qu'elle sache que dans ces derniers jours, où les credos et les dénominations et les ismes et tout ont complètement étouffé la parole, et Jésus, la parole, à l'extérieur de l'Église, et vous le voyez revenir parmi les gens et s'identifier comme il l'a promis, dans les derniers jours où le Fils de l'homme sera révélé. Il a été révélé dans le baptême, il a été révélé dans la guérison divine. Le voilà dans son dernier attribut. Souvenez-vous, c'est la dernière chose qu'Abraham a vue avant que le feu tombe et juge le monde des nations, et avant que le Fils promis entre en scène, Isaac. Ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne verra en signe de miracle jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ. Si Dieu m'a fait trouver grâce à vos yeux, croyez-moi au nom du Seigneur. Il ne reste rien d'autre dans la Bible à venir, sinon recevoir la marque de la bête, et vous avez le sceau de Dieu. Priez pour cette personne qui est là, assise à côté de vous. Imposez-leur les mains. Je cherchais des infirmes. Je n'en vois aucun, à part ce brancard, je crois, pour qui on a déjà... Oh, bon, imposez-vous les mains les uns aux autres et priez. Cher Jésus, grand Fils immaculé du Dieu vivant, qui est ici ce soir, sous la forme du Saint-Esprit, qui a changé de forme, qui est descendu pour révéler sa parole dans la chair humaine, des hommes, des femmes, de tous les milieux, montrant qu'il vit encore. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, nous sommes ici dans cette grande ville de Topeka. Nous sommes réunis ici avec tes enfants et nous te prions, toi qui as été si bien identifié parmi nous, de confirmer maintenant ta parole. La dernière commission qui dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Et des gens, ceux qui confessent et sont nés de nouveau de l'Esprit, s'imposent maintenant les mains les uns aux autres pour s'identifier les uns aux autres avec ta commission et ta parole. Maintenant, Satan, tu ne peux plus avoir de l'emprise sur ces malades. Ils sont des sujets de la parole de Dieu. Sors d'eux. Maladie qui est dans leur corps, ne les tourmente plus. Libère-les à partir de ce soir. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, qui avons été identifiés pour confirmer la parole, t'adjurons au nom du Dieu vivant, Jésus-Christ, la parole faite chair parmi nous, de sortir de ces gens malades et de les relâcher pour le bien du royaume de Dieu. Et le commandement qui nous a été donné par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui croient et acceptent leur guérison sans l'ombre d'un doute, ici, à l'intérieur du voile de la gloire de la Shekinah, pour voir la parole promise dans laquelle nous allons entrer davantage cette semaine, qu'il la voit manifestée devant nous. Levons-nous et disons, j'accepte maintenant ma guérison. Je crois que Jésus-Christ me guérit maintenant. De tout mon cœur, je le crois.
Je l'accepte au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Levez vos mains maintenant et chacun de vous, à votre façon, remerciez-le pour votre guérison. Amen.